Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous montre mes semis de laitue que j'ai réalisé début janvier et aussi les erreurs à éviter. Alors aujourd'hui on est le 2 janvier et j'ai noté sur mon petit papier qu'il faut que je sème 24 alvéoles de pierre bénite, 24 de feuilles de chêne et 24 de grosses blondes paresseuses. L'idée c'est que on sème en janvier. Fin janvier, normalement je vais repiquer en godet et puis début mars, je devrais normalement pouvoir les mettre en pleine terre. Donc c'est pour mars. Donc les élus du jour. Donc maintenant je vais remplir mes alvéoles de terreau universel. Donc j'en ai mis dans ma bassine. Il est bien. Donc je vais remplir mes alvéoles. Hop. Hop. Et voilà. Non, je déconne. Allez. Bon, ce terreau là il est mieux, il y a moins de petits déchets dedans que celui de l'autre fois. Donc là en fait j'ai mes plaques alvéolées que j'avais commandées l'année dernière et que j'ai coupées avec une petite un petit outil que mon mari m'a prêté. Et du coup comme ça j'ai des petites séries de 24 alvéoles. Parce que ça sera pour mettre dans 3 carrés et 5 salades par carré, donc ça fait 15. Alors vous allez me dire 24 c'est beaucoup plus, et c'est parce que il y a celles qui lèvent pas, il y a celles qui sont mangées par les limaces, voilà, par les taupins. Donc je vais commencer par la pierre bénite, donc c'est des petites graines blondes. Et donc je vais en mettre une ou deux par alvéole. Et voilà, et c'est pas mal. Non, c'est plus. Et puis après, je vais arroser. Alors après, il va falloir que je fasse les étiquettes. Alors, il y a aussi les pièges à éviter. Hein. Donc, le premier piège, ce serait de laisser la terre sécher. Donc, il faut que la terre, en fait, reste tout le temps humide. Donc c'est bien d'avoir le pulvérisateur à proximité pour que chaque jour vous regardiez et que vous remettiez un petit coup de pchit-pchit si la terre commence à sécher. L'autre piège à éviter, c'est de ne pas surveiller la levée. Donc en fait je laisse ça dans un coin et puis je me dis oui je viendrai voir demain, et puis en fait c'est un endroit où je ne passe pas tous les jours. Donc ça va lever, et puis si vous n'êtes pas là au moment où ça lève, au bout d'1 ou 2 jours ça va filer. Et puis dernier petit piège à éviter, ce serait d'oublier l'étiquette. Bon là parce que rien ne se ressemble plus que ces 3 plaques alvéolées, et donc là comme ça je sais exactement quelle laitue il s'agit. Alors pour illustrer, là on est le 3 janvier, donc le lendemain du semis. Donc là les semis sont dans la maison. Donc là je voulais vous montrer comment ça commence à sécher. Et là voilà, ici je viens d'arroser. Donc l'idée c'est d'avoir vos semis à proximité de vous. Donc dans un endroit où la température est comprise entre 7 et 18 degrés pour la levée des salades. Et donc d'avoir un pulvérisateur juste à côté. Et puis chaque matin, tant que c'est pas levé,
va vous réhumidifier les alvéoles. Alors là c'est la Red Ball. Donc hier on était le 5 janvier et elle a commencé déjà à pointer. Donc là, bon ben, ça commence un petit peu à filer, donc il va falloir que je les mette au frais très rapidement. Comme mes semis ont levé le 6 janvier et que les prévisions météo sur les 4 jours suivants annonçaient des températures négatives dehors, je ne pouvais pas les mettre en serre froide comme je l'aurais fait habituellement. J'ai donc descendu mes plaques de semis une fois levées à la cave où il fait environ 10 degrés et je les ai installées sous ma cage à lapins sous les LED lumière du jour que j'ai acheté l'année dernière. On peut voir aussi que mes semis de grosses blondes paresseuses ont un taux de levée qui est très faible. Donc je vais très certainement relancer un semis de grosses blondes paresseuses ou d'une autre salade parce que mes graines sont peut-être un peu périmées. Alors comme actuellement les températures ont remonté en extérieur, on doit être à 10 degrés, mais ils annoncent une nouvelle vague de froid sans doute fin janvier. Donc pour l'instant mes plaques de semis vont rester à la cave sous lumière artificielle jusqu'au repiquage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné toutes les clés pour réussir vos semis en janvier. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.